Bonjour à tous et bienvenue à la forge. Aujourd'hui on va continuer à faire notre objet spécial sans abonnés. Donc dans la première vidéo, nous avons réalisé les deux pièces principales de notre objet. Donc maintenant, le but dans cette deuxième vidéo, ça va être d'assembler le tout. Et de rendre ça joli. Donc sans plus attendre, je vais commencer les préparations pour percer des trous pour mettre des rivets. Donc on fait ça tout de suite. J'ai marqué l'endroit où je veux faire mes trous. Maintenant, avec le pointeau, hop, frapper là où je veux que mes trous se fassent. Voilà, c'est pointé partout. Maintenant, je vais aller percer les trous et on se retrouve après. Et voilà, les trous sont faits. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de prendre notre autre plaque, de tout aligner. Impeccable. Et dans un premier temps, je vais seulement marquer le trou du haut et le trou du bas. Hop. Voilà, je vais les trouer et après je vais mettre mes premiers rivets. Ça va permettre d'avoir le tout bien en place, ce qui me permettra ensuite de faire les trous pour les autres rivets. Ce qui est important à savoir quand on fait du rivetage, c'est qu'il faut surtout pas tout percer en même temps, car des fois ça arrive quand on met un rivet que ça décale un petit peu le tout et c'est baisé du coup. C'est pour ça mieux vaut avoir un rivet en haut, un rivet en bas, comme ça tout est calé. Et après, on peut faire le tour tranquillement. Donc je vais faire ces deux trous et je vais faire le rivetage. Maintenant que j'y pense, avant de rifter, je vais mettre ça dans le feu pour bien nettoyer la ferraille. Ça risque d'être un peu plus compliqué une fois que ça sera rifté. Donc je vais mettre ça dans le feu et puis je vais y passer un bon coup de brosse. Bon, c'était une très mauvaise idée. J'avais oublié que c'était du galvanisé. Du coup, là, tout le traitement de galvanisation est en train de cramer. C'est particulièrement toxique. Donc, je vais quand même le brosser, mais surtout, faites pas pareil chez vous. Parce que là, ça sent vraiment pas bon. Oh la vache. Du coup, si vous travaillez avec de la tôle galvanisée, plutôt que de le mettre dans le feu comme un abruti, comme je viens de faire, laissez-le tremper dans le vinaigre. Pendant une bonne nuit, ça va attaquer la galvanisation. Et, euh, et après une nuit, normalement, il n'y aura pratiquement plus rien et ça sera propre. C'est juste que là, dans le feu, forcément, c'est plus rapide. Mais c'est pas intelligent. Regardez à quoi ça ressemble derrière, c'est vraiment pas terrible.
Je vais lui passer un coup de brosse en laiton sur le sang pour le mettre en valeur. Voilà. Maintenant, je vais nettoyer ça. Avant, un petit coup d'huile. Voilà. Voilà, donc c'est huilé. Maintenant, je vais nettoyer un peu ça. Et je vais enfin passer au rivetage. Voilà, donc, les rivets. Voilà. Alors, pour pouvoir l'attacher au mur, j'ai fait une espèce de boucle avec un fil en cuivre. Donc, que je vais venir rifter en haut. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais venir placer mon rivet dans mon outil exprès. Et on va venir installer le rivet en bas. Voilà. Tac. Lui par contre je vais le serrer, vu qu'en haut c'est déjà en place. Voilà. Donc maintenant je vais serrer le premier. Et voilà. Le haut et le bas sont riftés. Maintenant, petit à petit, je vais faire les trous et rifter au fur et à mesure. Voilà. Donc, je pense pas que je vais le filmer. Mais voilà, je vais faire ça tranquillement et je vous montrerai le résultat. Et voilà. Tout est rifté. Donc, c'est pas encore fini. Là, il faut encore qu'au burin, je fasse un petit contour par là, que je frappe mon symbole. Et peut-être que je vais mettre une plaque avec la date en dessous du sang. Donc je vais déjà faire ça en dessous. Et voilà. Donc voilà, j'ai mon petit burin. J'ai mon bouclier. Et maintenant, je vais venir faire mon motif. Donc là, en dessous, ici, c'est fait. Maintenant, je vais dessiner mon symbole.
Voilà. Et il n'y a plus qu'à le frapper. Hop. Mon symbole est fait. Et maintenant, bah, je vais trouver de quoi faire une petite plaque. Voilà. J'ai trouvé une plaque. Donc, bah, j'ai plus qu'à la découper. Et à graver les chiffres de la date, bah, comme j'ai fait pour mon symbole. Donc, je vais m'occuper de ça. Ma plaque est découpée. Donc, maintenant, je vais faire les trous. Et après, bah, je vais m'occuper de faire les chiffres. Donc, les trous sont faits. Maintenant, bah, je vais faire les chiffres. Et voilà. Mes chiffres sont gravés. Je sais pas si on voit bien. Donc bah, maintenant, je vais mettre ça dans le feu pour lui passer un coup de brosse en laiton. Le laiton. Voilà, maintenant de l'huile. Que je finis de le refroidir dans l'eau pour pouvoir le prendre à la main. Hop. Tac. Et voilà notre plaque. C'est chiant, on voit rien. Voilà. Donc bah maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est la riveter au reste. Donc bah, pour faire ça, hop, je vais l'appliquer où je veux qu'elle soit. Voilà. Avec mon crayon, je vais marquer l'emplacement du trou. Câble. Hop. Voilà. Donc maintenant je vais percer ça et on se retrouve après. Voilà, c'est fait. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à installer les rivets. Là je vais mettre des petits rivets plats. Hop. Et voilà.
Et voilà, notre bouclier est terminé. Le bouclier des 100 abonnés. Maintenant, bah, je n'aurai plus qu'à l'accrocher dans le décor derrière. Essayer de le montrer d'un peu plus près. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce que je fais vous plaît. Et encore une fois, bah, vraiment, vraiment merci aux 100 personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse, des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou autres, bah n'hésitez pas à me demander. Parce que maintenant, bah, vu qu'on est déjà une centaine de personnes, je pense que ça serait cool que je demande votre avis sur ce que vous aimeriez voir. Donc bah écoutez, dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Salut!